nous soyons les artisans de paix pour ce pays, que nous-mêmes nous soyons le canal de bénédiction pour ce pays, que Dieu puisse changer nos langages en faveur de ce pays. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, Yahweh Seigneur Dieu, nous te laissons tout entre tes mains, Seigneur Dieu de grâce. Yahweh, nous-mêmes que nous soyons des artisans de ce paix que nous désirons tant, Seigneur, de cette victoire que nous désirons tant, oh Dieu, dans tous les domaines, Seigneur, de ce pays. Parce que notre bénédiction dépend de ce pays que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Alléluia. Donne-nous, Seigneur Dieu, le pouvoir de prononcer des bonnes paroles. Des choses, Seigneur Dieu, qui fera ce que notre pays aille de l'avant. Yahweh, car tu dis dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Nous voulons manger des fruits et des fruits qui sont dignes, Seigneur, des enfants de Dieu. Papa, pas des fruits amers, Seigneur, des fruits de joie, des fruits de paix, des fruits, Seigneur Dieu, oh Dieu de grâce, de génération en génération. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à être de bons compatriotes, Seigneur Dieu. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia, nous poussons le cri de joie. Ah, est-ce qu'il y a un vaillant ce matin? Est-ce qu'il y a un guerrier ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu célébrer Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Jésus en ces lieux? Moi, je suis venu pour Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je suis dans la joie. Alléluia. La Bible nous dit, soyons dans la joie lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin. Amen. Alléluia. Tobeti maboko. Etondi mokili batuna kangai wapi nzambe na yo nzambe na ngai afandi na kembo okumamba yawe. Ah, chante avec nous. Alléluia. Okumamba yawe. Alléluia. Mokili batuna kangai wapi nzambe na yo na yanoli na lolendo afandi na kembo engambe mobali zamba tonga kasi mate tika na yembela yo makasi nanga okumama yawe. Yes.
tika Yesu atobwama. 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 Na biso. Tika Yesu atobwama. Na biso. Tika Yesu atobwama. Dans mon église. Tika Yesu atobwama. Dans ma famille. Tika Yesu atobwama. Dans mon église. Tika Yesu atobwama. 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 Na mabota na biso. Est-ce que nous pouvons élever Jésus dans nos familles? Élevons Jésus même dans nos vies. Nous élevons Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix, élever le nom de Jésus? En ces lieux, nous sommes venus pour toi, Seigneur. Nous sommes venus pour toi, le roi des rois. Nous sommes venus pour toi, les dieux puissants. Oh Seigneur, lève-toi. Lève-toi sur notre nation. Lève-toi dans nos familles. Lève-toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme Moïse avait élevé les serpents de roi, nous ce matin, nous élevons le nom de Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Oh, lorsque nous élevons Jésus, tous nos problèmes disparaissent. Oh, alléluia. Tous nos problèmes disparaissent. Alléluia. Toutes nos difficultés disparaissent. Toutes nos maladies prennent fin. Parce que nous élevons le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore élever Jésus? Oh, tout l'honneur, la gloire soit rendue à lui. Il le mérite. Il le mérite, Jésus. Il le mérite, oh Dieu. Lorsque nous élevons Jésus, nous ne rentrons pas tels que venus en ces lieux. Alléluia. Alors que les enfants d'Israël regardaient ce serpent, oh, ils étaient guéris des blessures d'autres serpents. Aujourd'hui, nous élevons le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous regardons à Jésus. Aujourd'hui, nous regardons à Jésus. On n'a plus besoin de lever un serpent de rat. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Dans nos familles, dans notre pays, dans notre église. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Tout l'honneur à toi. Toute la gloire à toi. Tout l'honneur à toi. Toute la gloire à toi. Seigneur Jésus, sois béni, oh Dieu. Ah, fais-le bien. Élève le nom de Jésus. De la même façon que tu élèves Jésus. Oh, de la même façon que tes problèmes se rabaissent. De la même façon que ta maladie te quitte. Alléluia, parce que Jésus est plus grand que tout. 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 Car il a élevé, il a reçu le nom, élevé au-dessus de tout nom. Dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Ce matin, nous confessons le nom de Jésus. Ce matin, nous confessons ta royauté. Ce matin, nous confessons ta seigneurie. Ce matin, nous confessons, alléluia, tout Seigneur Dieu de toi, car tu le mérites, oh Dieu, tu mérites, tu le mérites, alléluia, tout l'honneur à toi, toute la gloire à toi, la magnificence et la puissance pour le siècle des siècles, à tout jamais, pour l'éternité. Jésus, tu restes Dieu. Pour l'éternité, Jésus, tu restes roi. Pour l'éternité, Jésus, tu restes Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend que notre Dieu est tellement élevé, que
notre Jésus est tellement grand, que notre Jésus est tellement merveilleux. Jésus, 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 le nom que nous adorons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous célébrons. Personne ne vient à toi et rentre tel que venu. Motomoko tia lukayo azonga lolenge boko. Motomoko tia lukayo akutana na yote. Yesu, baonyo so baluka bakutana kana yo. Ceux-là qui te cherchent, Seigneur, te trouvent. Oh Jésus, nous n'avons que toi. Seigneur, nous nous appuyons à toi. Oh, c'est là, alléluia. Ah, Jésus, 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 Jésus. D'autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel, l'Éternel des armées. Oh, c'est lui qui s'élève sur notre pays, c'est lui qui s'élève sur notre vie, c'est lui qui nous accorde la victoire sur tous nos ennemis, sur tous nos défis. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un veut crier le nom de Jésus comme Bartimée ce matin? Est-ce que quelqu'un veut crier le nom de Jésus? Il n'est hors de question que tu passes ce matin sans me toucher. Jésus, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh Seigneur, que l'on sache que moi, je te cherche. Seigneur, que l'on sache que moi, je suis à toi. Que l'on sache, oh Dieu, que je t'appartiens. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière à Dieu ce matin? Que l'on sache, oh, comme Élie pouvait dire devant ces prophètes de Baal, que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël, que l'on sache qu'il y a un Dieu dans mon pays, que l'on sache qu'il y a un Dieu dans mon église, que l'on sache qu'il y a un Dieu dans ma famille. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. Nous t'attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Jésus. Alléluia. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Car Jésus est la tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. C'est dans les bras de Jésus que je me sens en sûreté. C'est dans les bras de Jésus que je me sens, alléluia, à l'aise. Jésus, Jésus, le roi que nous adorons. Jésus, l'Éternel des armées. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Jésus, Jésus, mon roi, mon Seigneur, ma priorité, tu es la priorité de ma vie. Saint-Père, nous t'attendons, Seigneur. Saint-Père, nous t'attendons, oh Dieu. Saint-Père, nous t'attendons. Saint-Père, nous t'attendons. Oh précieux Jésus, notre Sauveur, notre Jésus, notre Sauveur. Oh, c'est lui qui était, qui vient pour nous donner la vie. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Jésus, Jésus, tout l'honneur à toi, toute la gloire à toi, la magnificence. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. Ah.
Jésus. Nous t'attendons, Jésus, pour ton feu ce matin. Le feu qui brise les chaînes. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, donne à quelqu'un de prier avec révélation ce matin. Saint-Esprit, donne à quelqu'un de prier avec révélation ce matin. Comme Bartimée avait prié avec révélation ce matin. Quand il a vu Jésus, il a dit ce qui était nécessaire. Jésus, donne-nous à parler ce matin avec révélation. Oh mon Dieu, pour ton feu. Pour ton pour ton feu. Ne va pas par 4 chemins ce matin. Dis à Jésus ton problème. Dis à Jésus ce qu'il te faut. Dis à Jésus ce que tu as besoin. Oh Jésus, pour ton feu. Pour ton feu, Seigneur. Pour ton feu, Jésus. Alléluia. Jésus.
sois béni. Oui, Seigneur, tu es souverain. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Oui, Seigneur, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut, Seigneur, se mesurer à toi? Oui, Seigneur, même ceux qui se sont appelés tout-puissants sont passés, mais ton trône subsiste éternellement. Oui, Seigneur, ce matin, c'est pour toi que nous sommes là. C'est toi que nous sommes venus chercher en ces lieux. Ta parole déclare, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne. Seigneur, ma prière est que tu donnes du repos à une personne ce matin. Qu'une personne qui est venue te chercher ne sorte pas comme elle est entrée. Parle-nous par ta parole. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que cette parole nous restaure, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, qu'elle nous équipe pour que, Seigneur, nous puissions continuer à avoir la force d'aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde encore la merveilleuse opportunité d'être au milieu de son peuple ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés. Nous avons passé un petit séjour en dehors de la ville de Kinshasa. Il a été avec nous pendant 7 ans. Il nous a accompagnés sur les chemins d'aller, sur les chemins de retour. Et il a permis que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous disons merci au Seigneur pour votre présence. Vous êtes venus écouter sa parole ce matin. Nous vous disons merci pour cela. Merci à notre berger qui nous a encore fait confiance en nous cédant sa chair ce matin. Et notre prière élevée de notre cœur et que le Seigneur vous fasse encore du bien ce matin. Nous allons très rapidement ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 2 textes, la parole de Dieu. Le premier texte, il est dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Luc, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 25. Luc 1, 5 à 25, je lis au nom du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en les voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il mènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu.
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne parleras, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qui restait si longtemps dans les temples. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Nous lisons le second texte. Cette fois-ci, ce texte est dans l'Ancien Testament. On va lire dans le livre des Rois. On va lire dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, les versets 8 à 17. Nous lisons rapidement au nom du Seigneur. 2 Rois 4, 8 à 17. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous recevons la parole du Seigneur avec des acclamations, des cris de joie. C'est la parole du Dieu vivant. C'est cette parole qui nous soutient et qui nous aide à aller de l'avant avec le Seigneur. 4 clés pour attirer les faveurs divines. Tel est le thème de la prédication de ce matin. 4 clés pour attirer les faveurs divines. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tous être bénéficiaires des faveurs divines.
ou des bénédictions divines dans nos vies. Et cela est d'autant plus vrai que lorsqu'on parle de la bénédiction, il y a souvent une grande joie, une grande effervescence, que ce soit parmi les chrétiens, voire même parmi les païens, même les personnes qui n'ont pas encore reçu les cieux. Lorsque vous voulez parler de la bénédiction, vous allez voir que c'est la joie, c'est l'effervescence généralement que l'on observe. Parce que tout le monde aspire à cela. Et ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ça. Cette aspiration est légitime, elle est normale. Dieu n'est pas contre. Dieu aussi veut que nous soyons bénis. Mais nous devons comprendre une chose, bien-aimés. Si cette aspiration est légitime, la bénédiction souvent n'est pas le fruit du néant. La bénédiction souvent c'est le résultat. Le résultat d'un certain nombre d'actions qui touchent le cœur de Dieu et qui, en définitive, l'amènent à agir, l'amènent à faire des choses en notre faveur. Et ces choses, bien aimées, c'est ce que nous appelons les clés d'attraction de la faveur divine, ou bien les clés qui permettent d'attirer la bénédiction dans la vie d'une personne. Il y en a plusieurs. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de 4 principales clés qui attirent les bénédictions ou la faveur divine, soit dans la vie d'une personne, soit même dans la vie d'une nation. Et ces clés, nous avons dit aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur d'en parler de 4. La première clé, bien-aimée, c'est la vie juste devant Dieu. La seconde clé, c'est la prière. La troisième, c'est le service dans la maison de Dieu. Et la quatrième et la dernière clé dont nous allons parler ce matin, c'est la pratique de la libéralité. Alors, nous commençons avec la première clé, la vie juste devant Dieu. Dans les textes de base que nous avons lus en liminaire ou en introduction de ce message, la Bible nous parle d'un couple, Zacharie et Élisabeth. On nous fait une description, en premier lieu, du genre de vie que ces 2 personnes menaient. La Bible dit qu'ils étaient juste devant Dieu. Juste devant Dieu. Et on avance dans la description de leur façon de vivre. On dit ils observaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est la première description que la parole de Dieu nous donne au sujet de ces personnes. Le reste vient après, mais c'est la toute première description. Mener une vie juste devant Dieu bien-aimé, c'est observer de manière irréprochable, comme ces personnes, tous les commandements du Seigneur. C'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la première clé qui attire la bénédiction dans la vie d'une personne. Mener une vie juste, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui aspirent à la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui désirent la bénédiction. Mais tout en menant une vie qui n'est pas juste devant Dieu. Tout en menant une vie injuste devant le Seigneur. Tu vas voir, ces personnes sont dans toutes sortes d'antivaleurs. Immoralité, fraude, vol, corruption. Toutes sortes de choses. Mais en faisant ça, ces personnes veulent être bénies. Ils aspirent à être bénis. Et c'est ce qui fait que très souvent, les résultats ne sont pas bons. Parce que le soubassement, la base est très mauvaise. Ces personnes peuvent même, en agissant de cette façon-là, amasser des richesses. Mais très souvent, vous allez considérer que ce ne sont pas des richesses qui sont durables. Ce sont des richesses qui sont éphémères. Parce qu'elles sont bâties sur un fondement d'injustice. Tu veux prospérer dans les affaires, commence d'abord par être honnête. Commence par être correct dans la façon de faire les affaires. Lorsque tu veux fixer une marge bénéficiaire, fixe une marge bénéficiaire raisonnable, en tenant compte du prix auquel tu as acheté. Vous savez, parfois l'État est obligé de réglementer certaines choses, parce qu'on ne sait pas compter sur l'honnêteté de plusieurs personnes qui font les affaires. L'État est obligé de réglementer les prix. L'État est obligé de réglementer les choses. Parce qu'on s'est dit que si on doit compter sur l'honnêteté de tout le monde, ça sera la catastrophe. La tendance des hommes, c'est toujours de profiter de la faiblesse, de profiter de l'ignorance des autres.
Alors il faut réglementer. Mais malgré cette réglementation, les abus se commettent toujours. Et parmi les gens qui commettent ces abus, il y a aussi des personnes qui se disent chrétiens. Chaque dimanche, ils sont à l'église. Chaque dimanche, ils sont là. Mais ils font partie de la catégorie des gens qui font ces choses. C'est que quel comportement nous n'observons pas, surtout avec nos amis qui exploitent les transports en commun. Il suffit seulement qu'il y ait la pluie. Il suffit seulement qu'il y ait des circonstances qui font que les transports deviennent difficiles. Vous allez voir la même course. Le matin, vous êtes parti, vous avez payé tel montant, mais la même course, le prix de la même course va doubler. La course est restée la même, mais le prix a changé. Pourquoi? Parce que les circonstances ont changé. On exploite cela pour rançonner, racketter, faire souffrir les gens. Et après, on vient à l'église, on vient prier le Seigneur. On va être prospère après avoir fait des choses pareilles. Et voilà pourquoi parfois, le résultat n'est pas bon. Vous savez, une fois, j'étais à Pompage. J'ai acheté des citrons. J'avais vu un étalage, j'ai vu que c'était intéressant. J'ai acheté, je n'ai pas eu les réflexes de vérifier la marchandise que j'ai achetée. Je suis parti, pendant que j'étais en train d'avancer, je me suis dit non, que je vérifie d'abord les contenus. Waouh, quelle n'a pas été, c'était la catastrophe. Donc il n'y avait qu'une seule qui était bonne, qu'elle avait mis au-dessus. Et en bas, tout était pourri. Et donc quand j'ai vérifié, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cette femme m'a vendu? Et demain, lorsque je voudrais encore me réapprovisionner, certainement je n'irai pas là-bas. Même si ce jour-là, elle va avoir une marchandise de bonne qualité. Mais je n'irai plus là-bas parce que je garde cette mauvaise expérience-là. Et si elle a fait ça à beaucoup de gens, toutes ces personnes ont gardé cette mauvaise expérience. Demain, même lorsqu'elle aura une marchandise de bonne qualité, ces gens ne vont pas revenir. Parce qu'il y a une mauvaise expérience qu'ils ont gardée. Et ce qui va faire que même cette personne ne va pas prospérer dans ses affaires. Il va venir, il va prier, il va donner l'offrande peut-être, mais il ne va pas prospérer à cause de ses comportements. Il va chercher des sorciers, il va chercher des... Non, voilà, c'est les sorciers de la famille, c'est telle personne qui est à la base de mon problème. Alors qu'en réalité, lui-même est à la base de son problème. C'est son comportement qui est à la base de son problème. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à mener une vie juste devant le Seigneur. Si nous voulons attirer les faveurs du Seigneur dans notre vie, abandonne tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Toutes ces choses qui peuvent te procurer un bénéfice, mais qui sont contraires à la parole de Dieu, bien aimé, accepte de les abandonner. Vous savez, avec Dieu, lorsqu'on perd, on ne perd jamais pour perdre. Quand on accepte de perdre avec Dieu, on perd toujours pour gagner. Ce qu'on perd avec Dieu, on les récupère toujours d'une façon ou d'une autre. Parce que Dieu est fidèle. Il ne peut pas accepter que nous puissions perdre pour perdre. Quand il permet que nous perdions, c'est pour que nous puissions gagner ailleurs. Donc nous devons prendre ce risque-là de perdre avec le monde pour gagner avec le Seigneur. Les tout premiers constats, lorsqu'on parle de Zacharie et Élisabeth, les tout premiers constats, la toute première chose que la parole de Dieu met en exergue, c'est la vie de justice que ce couple menait. Il dit que ces deux personnes étaient justes devant Dieu. C'est la première chose qui est mise en évidence, c'est la première qui est mise en exergue. Et c'est ce qui justifie même que plus tard, ces personnes-là aient été visitées par le Seigneur. Bien aimé, la deuxième clé, c'est la prière. La prière, bien aimé, c'est tout simplement un dialogue. Un dialogue entre l'homme et Dieu. Vous savez, un dialogue veut dire une conversation. C'est-à-dire, moi je parle, mais mon interlocuteur aussi me parle. Vous savez, généralement, lorsque nous prions, notre tendance est de penser qu'il n'y a que nous qui avons des choses à dire à Dieu. Nous oublions que Dieu aussi a des choses à nous dire. Nous ne laissons pas à Dieu le temps de nous parler. Nous parlons beaucoup, après nous partons. Eh bien, nous devons comprendre que la prière est un dialogue. De la même manière que nous avons des choses à dire à Dieu, nous devons savoir que Dieu a aussi des choses à nous dire. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous prions, à un moment donné, d'avoir un temps d'écoute pour écouter le Seigneur. Vous savez, le Seigneur peut nous parler de plusieurs manières. Il peut nous parler par une voix audible. On peut écouter comme ça, comme vous m'entendez. C'est une possibilité. Le Seigneur ne parle pas toujours de cette façon-là. Mais il peut parler de cette façon. Le Seigneur peut nous parler par sa parole. À travers la lecture de sa parole, le Seigneur peut nous parler. Il peut nous parler par une prophétie. Il peut toucher quelqu'un qui nous parle.
et il nous dit des choses exactes, le Seigneur peut nous parler de cette façon. Il peut aussi nous parler à travers les circonstances, les événements, les choses qui se produisent. Ce sont des choses par lesquelles le Seigneur peut nous parler. Mais le problème avec nous, c'est quoi? C'est que souvent, nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas attentifs. Nous ne prêtons pas oreille pour écouter le Seigneur. Le Seigneur parle, mais nous ne sommes pas attentifs. Parfois, le Seigneur parle. Nous saisissons les messages, mais parfois, nous nous endurcissons. Parce que nous avons déjà un agenda, nous avons déjà un projet, nous avons déjà un plan, et nous avons du mal à écouter le Seigneur. Zacharie avait parlé à Dieu. Maintenant, ce n'était plus le temps pour Zacharie de parler. Maintenant, c'était le temps pour Dieu de lui parler. Et Dieu lui a parlé à travers l'ange qu'il avait envoyé. Et bien aimé, j'aime ce que l'ange a dit à Zacharie. Il a dit, ta prière a été exaucée. Donc il avait commencé par parler au Seigneur. Et puis après, le Seigneur lui a répondu. Ta prière, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Bien aimé, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas aussi un Dieu muet. C'est un Dieu qui écoute et qui répond à la prière. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, prends au sérieux cette activité. La prière n'est pas une activité anodine. Vous savez, il y a des gens qui jouent avec la prière. Ils prient avec nonchalance, comme si il faut avoir un fouet pour être derrière lui. La prière est une activité importante. C'est une activité sérieuse. Dieu prend au sérieux la prière. La prière c'est un moyen qui peut déclencher l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Ça déclenche l'intervention de Dieu même dans la vie d'une nation. La prière est une activité importante. Nous devons prendre cela au sérieux. À travers la prière, tu peux changer le cours des événements dans ta vie. Dieu peut changer le cours des événements dans la vie d'une personne. Les choses allaient de mal en pis, mais au moyen de la prière, le Seigneur peut changer le cours des événements. Il y a des vies qui ont changé. Il y a des situations qui ont changé à travers la prière. À travers la prière, bien aimé, le Seigneur peut changer le cours des événements dans une nation. Les cours des événements dans une église. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prendre au sérieux. Nous devons prendre au sérieux cette activité. Sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Pour que Zacharie soit exaucé, il devait d'abord prier. S'il n'avait pas prié, il n'allait pas être exaucé. Bien aimé, nous devons associer à la prière la persévérance. Combien de temps cet homme avait pris? Nous ne le savons pas. Mais lorsqu'on lit ces textes, on se rend compte tout simplement qu'il avait pris beaucoup d'années. Parce que la Bible dit que lui et sa femme étaient avancés en âge. Donc, je suppose qu'ils étaient déjà vieux. Voilà pourquoi même Zacharie avait douté. Parce qu'ils étaient vieux, ils étaient avancés. On ne dit pas qu'ils avaient quel âge, mais certainement ils avaient un âge où on n'a plus l'espoir d'avoir des enfants. Peut-être qu'il avait déjà plus de 70 ans. Peut-être sa femme avait déjà plus de 65 ans. Et donc, il n'avait plus d'espoir qu'à cet âge-là, il pouvait avoir des enfants. Mais je suppose qu'ils ne se sont pas mariés à cet âge-là. Certainement, ils se sont mariés jeunes. Ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup demandé. Mais ce qu'ils demandaient ne venait toujours pas. Mais ce que j'aime avec cet homme, c'est qu'il n'a pas baissé les bras. Il a continué à prier, il a continué à chercher le Seigneur. Et un jour, bien aimé, le Seigneur a exaucé sa prière. Un jour, le Seigneur l'a répondu. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur l'a répondu, le Seigneur ne l'a pas répondu n'importe comment. Lorsque le Seigneur a exaucé sa prière, il n'a pas donné n'importe quoi à cet homme. Il a attendu longtemps. Mais lorsque le Seigneur a répondu, il lui a donné un enfant extraordinaire, un enfant spécial, un enfant particulier. Vous savez, lorsque le Seigneur visite quelqu'un, le Seigneur ne visite pas une personne pour rien. Lorsque le Seigneur nous visite, il nous visite toujours d'une façon particulière. Il fait toujours des choses extraordinaires, des choses qui nous surprennent. Il avait pris beaucoup de temps. Il avait certainement pleuré pendant longtemps. Mais lorsque le Seigneur l'a visité, cet homme a été consolé. Il a reçu un enfant, mais il a reçu un enfant spécial, un enfant extraordinaire, un enfant qui a
réaliser. Lorsqu'on décrit, on parle de Jean-Baptiste, ça se voit que ce n'est pas une personne ordinaire, c'est une personne extraordinaire que le Seigneur avait donnée à ces couples. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça vaut la peine d'attendre le temps de Dieu. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, il y a toujours des merveilles qui s'accomplissent. Cet homme pouvait être pressé. Il pouvait aller peut-être, vous savez, il y a des gens, lorsque la maternité dure, il y a des gens qui se débrouillent à leur manière pour faire des choses à leur façon. Et bien aimé, cette personne a persévéré, il a attendu le temps de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans sa vie. Quelque chose de spécial s'est produit dans sa vie. Bien aimé, attends le temps de Dieu. Il y a quelque chose de spécial qui se produira dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu ne garde jamais la dette de prière de ses enfants. Il a pris du temps. Un jour, le Seigneur a fini par le visiter. Bien aimé, nous aussi, comme cet homme, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des fardeaux, lorsque nous avons des difficultés, bien aimé, faisons comme cet homme. Ne nous lassons pas de les présenter au Seigneur par la prière. Ne nous lassons pas. Continuons à prier, continuons à parler au Seigneur, continuons à chercher le Seigneur. Bien aimé, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais sachons une chose, c'est que Dieu est fidèle. Il peut nous exaucer de façon immédiate. Nous prions, il nous répond. Tout comme il peut différer l'exaucement dans le temps. Il peut permettre que ça prenne du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, Dieu dans sa fidélité finit toujours par répondre à la prière. Parce que Dieu est fidèle. Il avait fini par répondre à la prière et à consoler ces couples qui avaient vécu longtemps dans la fidélité, mais qui étaient restés aussi dans la stérilité. La prière doit s'accompagner de la persévérance. Parce que le temps où Dieu exauce, il n'y a que lui qui les maîtrise. Toi et moi, nous ne les maîtrisons pas. La prière doit s'accompagner de la foi. Bien aimé, c'est très important. Lorsque tu pries, tu dois croire que Dieu est capable de t'accorder ce que tu lui as demandé. Il y a des personnes qui prient, mais qui prient sans conviction, mais qui prient sans avoir la foi. Voilà pourquoi, très souvent, ils n'ont pas de résultats. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Vous savez, là où j'étais pour mon congé, je suis allé voir l'océan. Vous savez, la première chose qui m'a frappé lorsque j'ai vu l'océan, c'est l'immensité de ce cours d'eau-là. L'océan est un cours d'eau immense. Cela veut dire que vous êtes de ce côté de la rive. Vous savez, contrairement au fleuve, quand on est d'un côté de la rive, on peut facilement voir de l'autre côté. Mais lorsque vous êtes au bord de l'océan, vous ne pouvez pas voir l'autre côté de la rive. C'est tellement immense, c'est tellement grand. Vous ne pouvez pas voir l'autre côté. Et même si plusieurs personnes viennent puiser de l'eau à l'océan, il ne va pas y avoir de bousculade. Chacun peut venir avec les récipients qui lui convient. Il n'y aura pas de bousculade. L'océan ne va pas se vider. Tout le monde prendra. L'océan restera toujours plein. Mais Dieu, on peut un peu le comparer à l'océan. Dieu est immense, Dieu est grand. Dieu n'a pas de limites. On ne peut pas voir où il s'arrête. Et voilà pourquoi, mais le grand problème souvent avec nous, c'est quoi? Si parfois nous ne réalisons pas de grandes choses avec Dieu, c'est que parfois nous ne réalisons pas la grandeur de Dieu. Nous venons à l'océan, mais nous venons avec des gobelets. Nous venons avec des petites bouteilles comme ça. Nous venons avec des seaux de 5 litres, des déos de 3 litres, des bidons de 5 litres. Nous allons à l'océan. Voilà pourquoi la quantité que nous prenons, c'est toujours des petites quantités. Vous savez, la foi, c'est comme un récipient. C'est comme un récipient. La quantité avec laquelle tu vas puiser, c'est proportionnel au volume du récipient que tu vas amener. Tu vas à l'océan avec un gobelet, tu vas prendre la quantité que le gobelet peut contenir. Dès que le gobelet est plein, tu t'arrêtes là. Tu vas avec un seau, tu prendras la quantité du seau. Et ainsi de suite. Et nous allons à l'océan, nous allons avec des petits récipients. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous puisons et proportionnons au récipient que nous amenons. Nous puisons des petites choses. Nous demandons des petites choses. Nous nous engageons dans des petites choses avec le Seigneur. Donc, bien aimé, nous devons comprendre cela. Nous avons affaire à l'océan. Bien aimé, lorsque tu vas à l'océan, n'amène pas des petits récipients. Va avec des citernes.
amène de grandes choses. Va puiser de grandes quantités. Bien-aimé, tu vas puiser. Et l'océan restera toujours plein. Bien-aimé, allons avec des cités. Puiser dans le... Distribuer les contenus de cette dimension. Chacun peut prendre les récipients de la dimension qu'il veut. Nous pouvons aller tous à l'océan. Nous allons puiser. Chacun va remplir son récipient. L'océan restera toujours plein. Personne ne va vider cette eau-là. Et c'est ça Dieu. Dieu est grand. Dieu est puissant. Il a la capacité de répondre à toutes nos requêtes. Le problème, c'est notre façon de voir, notre façon de percevoir les choses. Nous voyons petit, alors que nous avons un Dieu grand. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre façon de voir. Voyons grand, à la dimension de notre Dieu qui est grand. Lorsque nous nous engageons dans des choses, ne nous engageons pas dans des petites choses. Engageons-nous dans des grandes choses. Prenons des grands récipients, parce que nous avons affaire à un Dieu qui est grand et qui est capable de réaliser des grandes choses. Il est capable de réaliser ce que tu es en train d'imaginer. Parce que Dieu est grand. Vous savez, les grandes baleines, on ne les retrouve pas en surface, on les retrouve dans les profondeurs. C'est les grandes choses se cachent. Voilà pourquoi, bien aimé, avec Dieu, évitons de rester dans les surfaces, entrons dans les profondeurs. Cherchons Dieu dans les profondeurs. C'est dans les profondeurs que nous allons trouver des baleines. Ils sont là, ils sont à notre disposition. Tout ce qui nous appartient, c'est faire quoi? C'est d'entrer dans les profondeurs. Accepter d'aller dans les profondeurs. Et c'est là, bien aimé, que nous allons les trouver. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est grand. Et le problème, c'est les récipients avec lesquels tu t'avances vers lui. Le problème, c'est la foi avec lesquels tu avances vers le Seigneur. C'est ça les grands problèmes. Et donc aujourd'hui, comprends ces choses. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon de t'approcher de Dieu. Change ta façon de t'engager avec le Seigneur. Même lorsque tu veux réaliser un projet, bien aimé, change ta façon. Augmente le volume de ce que tu veux. Ne te pose pas d'abord la question de savoir comment je vais faire. Sache que tu as affaire à un Dieu grand. Sache que tu as affaire à un Dieu puissant. Il est capable de faire en sorte que tu atteignes les objectifs que tu t'es assignés. La parole de Dieu dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous allez demander avec foi, par la prière, vous allez les recevoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, tout ce que vous allez demander avec foi, par la prière, vous allez les recevoir. Le Seigneur est capable. Il n'y a rien qui puisse te dépasser. Il n'y a rien qui puisse être compliqué pour lui. Il est capable. Nous devons avoir foi. Et lorsque nous nous engageons, nous devons nous engager avec des choses à la dimension du Dieu que nous adorons, du Dieu en qui nous croyons. Bien aimé, la troisième clé, c'est les services dans la maison de Dieu ou les sacerdoces. Les services dans la maison de Dieu. Bien aimé, c'est une clé importante. C'est une source importante. Une chose importante qui attire les faveurs, qui attire la bénédiction divine dans la vie d'une personne. Vous savez, bien aimé, de la même manière que l'État et les entreprises privées rémunèrent leurs employés, devons savoir que Dieu aussi rémunère toutes les personnes qui sont à son service. Dieu rémunère toutes les personnes qui sont à son service. C'est la raison pour laquelle, au premier épître aux Corinthiens, au verset 58 du chapitre 15, l'apôtre Paul, divinement inspiré, a écrit aux Corinthiens en disant, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Pourquoi? Parce que votre travail ne sera pas vain devant le Seigneur. Bien-aimé, ton travail ne sera jamais vain devant le Seigneur. Il rémunère toutes les personnes qui sont à son service. La vie de Zacharie et d'Élisabeth illustre bien cette vérité. La Bible nous dit que pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, c'est ce jour-là qu'il a été appelé par le sort. Ce n'était pas au moment où il était chez lui à la maison en train de suivre la télé. Mais la Bible dit que c'est pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. C'est-à-dire pendant qu'il était au service du Seigneur. C'est en ce moment-là qu'il a été appelé par le sort pour aller offrir les parfums dans les temples de Dieu. Si Zacharie avait choisi, parce qu'il était déjà avancé en âge,
s'il avait choisi de rester dans le confort de son lit, s'il avait choisi de rester dans le confort des 4 murs de sa maison, il n'aurait pas été appelé par les sorts. Parce que pour être appelé, il fallait être là. Il n'aurait pas été appelé par les sorts. Et s'il n'avait pas été appelé, il ne serait pas en train d'offrir les parfums ce jour-là. Et s'il n'était pas en train d'offrir les parfums ce jour-là, il n'allait pas faire la rencontre avec l'ange du Seigneur. Il n'allait pas recevoir le message de bénédiction qui lui était adressé. Le bien-aimé, la chose qui a occasionné la bénédiction de cet homme, c'est le service dans la maison de Dieu. Il s'est levé. Il ne savait pas ce qui allait se passer ce jour-là. Mais il est allé servir le Seigneur. Il est allé travailler pour le Seigneur. Et la Bible dit, ce jour-là, au moment où il s'acquittait de ses fonctions devant le Seigneur, c'est ce jour-là qu'il a été appelé par le sort. Et lorsque l'ange parlait à Zacharie, c'était au moment où il offrait les parfums. C'était pendant qu'il était en train de travailler que l'ange lui est apparu et lui a apporté ces messages de bénédiction. Bien aimé, le service dans la maison de Dieu est une grande source de bénédiction. Bien aimé, je me pose la question, pourquoi tu négliges le service? Ça fait autant d'années que tu pries dans cette église. Tu travailles dans cette église. Tu as fait de cette église ton église. Tu es membre de cette église. Mais qu'est-ce qui fait que depuis toutes ces années, tu croises les bras dans la maison de Dieu? Bien aimé, il y a du travail dans la maison de Dieu. Il y a du travail dans la maison de Dieu. Ne pense pas qu'il n'y a plus de besoins. Non, les besoins sont là. Toi, enrôle-toi seulement. Nous allons te dire ce que tu vas faire. Nous allons te dire ce que tu peux faire. Il y a du travail dans la maison du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que toi, tu continues à croiser les bras? Qu'est-ce qui fait que depuis toutes ces années que tu es ici, tu ne fais rien? Tu n'apportes pas ta pierre de construction à l'édifice. Qu'est-ce qui explique cela, bien-aimé? Bien-aimé, en faisant cela, ce comportement, c'est un comportement qui est contre-productif. C'est plus contre-productif pour toi que pour Dieu. Tu sais, vous savez, bien-aimé, Dieu a besoin du travail de chacun de nous. Il n'y a personne qui est inutile auprès de Dieu. Toutes les personnes sont utiles. Dieu a besoin de tous les talents. Tout le monde ne fera pas forcément la même chose. Mais toutes les personnes sont utiles dans la maison de Dieu. Dieu a besoin de tout le monde. Mais si délibérément, toi, tu refuses de t'impliquer dans l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Seigneur ne va pas s'arrêter à cause de toi. L'œuvre du Seigneur va avancer, même sans toi. Mais par contre, c'est toi qui va te priver d'une grande source de bénédiction. Et sur cette terre, et dans la vie éternelle. Parce que même après cette vie, nous ne serons pas tous au même niveau. Lorsque vous lisez Daniel, il y a une distinction. Tout le monde ne sera pas au même niveau. Il y aura des distinctions. Même aujourd'hui, même si c'est cette terre des hommes, tout le monde n'a pas le même niveau. Voilà pourquoi parfois lorsque nous roulons dans nos véhicules, il y a des moments où nous sommes obligés de nous arrêter pour faire passer certaines personnes. Nous sommes tous des citoyens de ces pays, mais nos rangs ne sont pas les mêmes. Et même dans l'éternité, bien aimé, ça sera la même chose. Tous citoyens du ciel, mais avec des rangs différents. Le tout dépendra de ce que tu as fait. Le tout dépendra de la couronne que tu vas recevoir. Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as été utile à l'œuvre du Seigneur ou est-ce que tu ne l'as pas été? Donc bien aimé, c'est plus contre-productif pour toi-même que pour Dieu. Voilà pourquoi prends conscience de ces choses. Si tu continues à croiser les bras, prends la décision de ne plus croiser les bras. Prends la décision de t'élever, de faire quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le travail dans la maison du Seigneur. Décide de faire quelque chose, bien-aimé. Ne continue pas toujours à reporter les choses. Dis demain, après-demain, oui, je vais le faire. Quand je vais me marier, oui, après. Tu vas reporter jusqu'à quand? Vous savez, la vie que nous avons ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas, l'homme n'est pas maître de son souffle. Nous souhaitons tous vivre le plus longtemps possible. C'est un souhait pour tout le monde. Mais nous devons savoir que ce sont des paramètres qui ne dépendent pas de nous à 100%. Ça ne dépend pas de nous. Ce sont des choses qui dépendent de Dieu. Et donc, il y a des moments, il y a un moment où ça peut être trop tard. Tous les jours sont en train de passer. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Donc, le bon moment, c'est maintenant. Rachète le temps. Tu ne sais pas ce que le lendemain, peut-être tu dis que non, je vais le faire l'année prochaine. Mais les secrets de l'année prochaine, personne ne le sait. Dieu seul sait. Quels sont les secrets que l'année prochaine porte dans son ventre? Voilà pourquoi, bien-aimé, le bon moment pour t'engager, c'est maintenant. Lève-toi, engage-toi dans la maison du Seigneur. Tu as des talents, mets ces talents au service du Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Lève des dieux, ira de l'avant et le Seigneur te bénira. Bien-aimé, la quatrième et la dernière clé, c'est la pratique de la libéralité. Bien-aimé, on nous parle d'une femme. On ne nous donne pas son nom. On ne nous dit pas comment elle s'appelait. Le nom de cette femme est lié à sa ville. Elle vivait à Sinem. Voilà pourquoi on parle de la femme sinamite. On ne connaît pas exactement comment elle s'appelait. Mais bien aimé, à cause de ce qu'elle avait fait, elle est restée célèbre jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi ne te bats pas pour être... Il y a des gens qui se battent pour la célébrité. Ils se battent pour être célèbres. Non, ne te bats pas pour ça. Fais des choses. Réalise des choses, des bonnes choses. Bien aimé, même si on ne connaît pas ton nom, tu seras célèbre. Fais des choses. Cette femme avait fait des choses. Son nom n'est pas connu. Son nom n'est pas connu. Vous savez, en France, il y a une sépulture qu'on a dédiée aux soldats inconnus. Cet homme avait exercé des actes de bravoure terribles, mais il était mort. On n'a jamais connu son nom. Mais on a dit non, à cause de ce qu'il avait fait, nous devons quand même faire quelque chose pour que les gens sachent que non, cet homme avait fait des choses. Mais les gens retiendront que tu avais fait des choses. Fais des choses. Agis dans l'intérêt du Seigneur. Agis dans l'intérêt du prochain. Même si on ne connaît pas ton nom, les gens garderont le souvenir de ce que tu as fait. La libéralité, bien aimé, se définit comme un don. Un don fait entre vifs ou par disposition testamentaire. C'est-à-dire un don qui peut être fait entre deux personnes vivantes ou un don qui peut aussi être fait par les moyens d'un testament. Donc, de manière brève, on peut définir la libéralité tout simplement comme le fait de donner. Le fait de donner à Dieu ou le fait de donner au prochain. Quelque chose, des choses qui peuvent être soit en nature, soit en espèces. C'est comme ça qu'on peut définir ça d'une façon moins savante, d'une façon brève. Et une libéralité de qualité, c'est-à-dire une libéralité que Dieu agrée, remplit 7 principaux critères. Le premier critère, bien aimé, qu'une libéralité de qualité remplit, c'est la spontanéité. Vous savez, une libéralité de qualité, c'est d'abord une libéralité spontanée. C'est-à-dire que c'est celle qui n'est pas forcée. C'est celle qui n'attend pas qu'on vienne lui dire, non, voilà, il y a tel besoin. Il y a telle chose dont on a besoin, fait. Mais c'est celle qui vient du cœur, sans qu'il y ait un agent extérieur qui pousse. Vous savez, lorsque la femme sinamite avait vu Élisée, elle n'a pas attendu qu'Élisée vienne vers elle pour lui dire, voilà, j'ai besoin de cela. De façon spontanée, elle-même, elle s'est empressée à inviter cet homme de Dieu à venir manger chez elle. Personne n'est venu la voir pour lui dire, viens faire ceci ou viens faire cela. Vous savez, à l'église, les gens sont devenus très lourds, sont devenus un peu comme des robots. Vous savez, un robot est téléguidé, il est télécommandé. Pour qu'il agisse, il faut qu'on appuie, il faut qu'on lui demande d'exécuter une action. Rares sont devenues les personnes qui agissent de façon spontanée, les personnes qui observent, qui voient les besoins et qui agissent elles-mêmes sans qu'on puisse les pousser, sans qu'on puisse les demander d'agir. Ces personnes sont devenues rares. Les personnes comme la femme sunamite sont devenues rares. Voilà pourquoi la Bible dit, on l'appelle une femme de distinction. Elle était distinguée à cause de sa façon de se comporter. Elle agissait de façon spontanée. Elle a pris l'initiative de construire une chambre haute. Vous savez, lorsqu'on voit ce qu'elle avait dépensé, c'était un budget important. Si on doit réaliser ce qu'elle a réalisé aujourd'hui, en tout cas, c'était un budget important qu'elle avait engagé. Mais personne ne lui avait demandé de faire ça. Elle-même avait observé, avait fait la lecture du besoin et avait pris l'initiative de faire quelque chose de bien pour Dieu à travers son serviteur. Bien aimé, la deuxième
caractéristique d'une libéralité de qualité, c'est la liberté. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 9 au verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La liberté, ça dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de la... Il faut donner librement. Il faut donner avec joie. Il y a des gens qui, après avoir donné, rentrent avec un cœur rempli d'amertume, avec murmure. Tout le temps, il dit, ah, il est chargé à cause de cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vrai que lorsqu'on donne une chose de valeur, on peut avoir quelques pincements au cœur. Cela est vrai. Mais la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut que la joie caractérise celui qui donne. Il donne avec joie. Je donne au Seigneur. Je donne pour que l'œuvre du Seigneur avance. Il faut que la joie caractérise celui qui donne. Bien aimé, la troisième caractéristique qui caractérise une libéralité de qualité, c'est la qualité. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Il y a des gens parfois, tu vas voir, il prend un vieux billet déjà déchiré dans sa poche, il met dans le panier, il appuie ça bien, il serre ça bien, il met dans le panier. Vous savez, nos gens qui comptent l'argent, parfois ils voient des choses. Une libéralité. Ça, il faut regarder ce que tu es en train de donner à Dieu. Lorsque tu donnes des choses en nature, regarde toi-même ce que tu es en train de donner. Est-ce que moi-même, si on me donne ça, je peux porter ça? Parfois, tu vas voir quelqu'un qui amène des habits troués. Il amène des chemises déjà délavées. Parce qu'on a dit à l'église, il faut donner des habits. On prend n'importe quoi et on amène. On donne au Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Une bonne libéralité est une libéralité de qualité. Tu dois regarder ce que tu donnes. Ça doit être un bien de qualité. Quelque chose que si on te donnait toi-même, tu peux prendre. Tu peux avoir la joie. Tu dis oui, quelqu'un m'a donné, tu prends. Il ne faut pas donner n'importe quoi au Seigneur. Dieu est un Dieu qui est amour, mais qui est aussi exigeant par rapport à la qualité de ce que nous lui donnons. Bien aimé, une bonne libéralité. La quatrième caractéristique, c'est la quantité. Une bonne libéralité doit être proportionnelle à nos moyens ou à nos revenus. Elle doit être proportionnelle. Vous savez, lorsque Jésus était au temple, il avait décidé d'observer, de voir comment les gens donnaient. La Bible dit qu'il y a des gens qui avaient donné beaucoup. Mais après toutes ces personnes, il y a une femme qui est passée, qui a donné quelques miettes. Mais Jésus avait agréé la libéralité de cette femme. Pourquoi? Il a dit que ces gens-là ont donné beaucoup plus qu'elle, mais ils ont donné de l'air superflu. Celle-là a donné peu, mais c'est tout ce qu'elle avait. Donc, ce n'est pas en fait le montant qui compte, mais c'est le niveau de sacrifice que la personne fait qui donne de la valeur à la libéralité qu'elle fait. Le montant peut être élevé aux yeux des hommes, mais ça peut être un montant minime auprès de Dieu. Parce que Dieu voit que la personne n'a pas fait un sacrifice. Il pouvait donner plus que ça, mais il a donné de son superflu. Et ce sont des genres de libéralité que le Seigneur n'agrée pas. Nous devons tenir compte de la proportionnalité. Donner en proportion de ce que nous avons. Quelque chose qui a du poids. Quelque chose qui est proportionnel à nos revenus. La cinquième grande caractéristique, bien aimée, d'une bonne libéralité, c'est la régularité. Vous savez, la libéralité ne doit pas être quelque chose de conjoncturel. On fait une fois et puis après on oublie. Non, la régularité. La Bible dit que toutes les fois qu'Élisée passait à Shunem, il allait manger chez cette femme. Toutes les fois. Ce n'était pas quelque chose qui avait été fait une fois. Ça se faisait plusieurs fois. On ne sait pas combien de fois Élie était. Mais la Bible dit, mais toutes les fois qu'elle allait, c'est chez cette femme qu'il allait manger. Régularité. Vous savez, beaucoup de gens prennent des engagements avec le Seigneur. Mais après un temps, tu vas voir, ils commencent bien. Mais après un temps, tu vas voir ces gens se fatiguent. Regardez même nos chiffres. J'ouvre une petite parenthèse. Regardez même nos chiffres par rapport à notre remboursement. Vous allez voir, au début, les chiffres étaient élevés. Mais plus on avance, plus les chiffres sont en train de diminuer. Les gens ont bien commencé. Mais après un temps, on commence à s'épuiser. Après un temps, on ne respecte plus les engagements qui ont été pris.
Bien aimés, nous devons avoir le sens du respect des engagements. Savoir respecter les engagements que nous prenons avec le Seigneur. La régularité. J'ai donné aujourd'hui. Ça n'empêche pas que demain je donne. Ça n'empêche pas qu'après-demain, je fasse encore la même chose. La régularité doit caractériser notre façon de donner au Seigneur. La sixième caractéristique, bien aimé, d'une bonne libéralité, c'est la pureté. Une bonne libéralité doit être pure. Lorsqu'on parle de la pureté, c'est-à-dire on parle de la source d'où provient cette libéralité. Tu vas voir quelqu'un qui a saigné à blanc les caisses de l'État. Il prend cet argent-là, il vient déposer ici, il vient donner. C'est une libéralité. Bon. Nous, on n'a pas un scanner, on n'a pas de machine spéciale pour savoir comment tu as obtenu. Nous allons toujours recevoir. On va toujours prier pour toi. On va demander au Seigneur de te bénir. Mais Dieu voit tout, Dieu sait tout. Il connaît la source de cette libéralité. Comme c'est lui qui bénit. Donc, il ne te bénira pas. Ça c'est clair. Une bonne libéralité doit être pure. La source. Tu vis dans la débauche. Tu sors avec le mari d'autrui. Il te donne de l'argent. Tu prends cet argent et tu dis non, Seigneur, pour que je sois protégé contre les maladies. Voilà, je viens de verser ça ici. Comme ça, je vais être protégé. J'ai même suivi une personne qui a interviewé des prostituées. Il dit, mais comment vous faites? Vous prenez des risques, non? Mais comment vous faites vraiment pour ne pas être pris, ne pas tomber? Il dit, bon, moi j'ai prié pour que Dieu me protège. J'ai dit, ah, Seigneur, elle prie pour que Dieu lui protège dans de telles choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais ces choses, répands-toi, reviens au Seigneur. Parfois, ces gens amènent, ils viennent, ils soutiennent, ils donnent. La source doit être pure. Nous devons veiller à la source de ce que nous, de ce que nous amenons dans la maison du Seigneur. Mais la septième et la dernière grande caractéristique, c'est le désintéressement. Une bonne libéralité doit être faite de manière désintéressée. Il est vrai que lorsque nous faisons de bonnes choses, des choses qui touchent le cœur de Dieu, Dieu nous bénit toujours à cause de sa fidélité. Mais lorsque nous donnons à Dieu, bien aimé, ne donnons jamais avec intérêt. Pour dire non, je donne vraiment parce que moi aussi, je vais avoir ceci ou cela. C'est dangereux, cette façon de faire les choses avec Dieu. Parce que personne ne maîtrise cela. Dieu a un agenda que personne ne maîtrise. Il n'y a que lui qui maîtrise ça. Voilà pourquoi c'est dangereux de donner à Dieu avec ce genre de dispositions. Faisons les choses de façon désintéressée. Vous savez, si Zacharie servait Dieu avec intérêt, à un moment donné, il allait se décourager. Mais il servait le Seigneur d'abord par amour. Nous devons donner d'abord par amour pour le Seigneur. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons sa mère, parce que nous voulons que son œuvre aille de l'avant. C'est ça qui doit être notre première motivation. Le reste là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Dieu est fidèle, il finit toujours par nous récompenser. Mais bien aimé, ça ne doit pas être ça notre première motivation. Sinon, si ça traîne, nous risquons de nous décourager, nous risquons de baisser les bras et d'abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime la libéralité. Voilà pourquoi, dans Hébreux 16, dans Hébreux 13, au verset 16, le Seigneur dit, n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de telles choses que Dieu prend plaisir. Mais c'est important. Lorsque nous faisons des choses qui réjouissent le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu est touché. En retour, il fait des choses qui réjouissent nos cœurs, il fait des choses qui nous donnent également de la joie. Alors, nous concluons le message de ce matin en disant ceci. Dieu fait que son Église soit bénie. Et c'est pour cette raison qu'il nous a envoyé ce message ce matin. Il veut que son Église soit bénie. Et donc, il nous a donné des clés. Il nous a donné des pistes. Maintenant, la balle n'est plus dans les camps. La balle est maintenant dans notre camp. C'est à nous de nous appuyer de ces choses. C'est à nous de pratiquer, n'est-ce pas, pour que nous puissions voir la main de Dieu dans nos vies. Vivre juste devant Dieu. Développer la vie de prière. Travailler dans sa maison. Et pratiquer la liberté. Faisons ces choses avec fidélité. Car Dieu dans sa fidélité finit toujours par se souvenir
Seigneur, de ses enfants. Ces jours-là, Zacharie allait servir comme tous les jours. C'était un jour Seigneur pour lui. Dieu, c'était un jour spécial. L'âme du Seigneur l'avait posé en ces lieux. Ma prière qu'un jour, l'âme du Seigneur te possède en ces lieux. Pour le cas de Zacharie. Mais à Dieu, continue à travailler. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, là où nous sommes, je nous prie de nous tenir debout pour quelques mots à Dieu concernant le message de ce matin. Témoigner les quelle bonne chose l'évangéliste témoigne irréprochable et juste. Bien-aimés, chacun de nous, de là où nous sommes, on va faire un